Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Habituellement, lorsqu'un homme politique entre en poste comme un premier ministre, que ce soit un maire ou en tout cas, peu importe, il se présente et il entre en politique. Il est de mise de le rencontrer après ses premiers 100 jours de règne pour qu'il nous donne ses impressions, pour voir si c'est ce qu'il pensait ou plus ou moins, etc. Bon. À Macamic, le maire a été nommé ça va faire un an bientôt. On a passé droite, mais on va lui demander pareil si c'est ce qu'il pensait. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois le maire de la ville de Macamic, M. Tony Boudreau. Monsieur Tony, bonsoir. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Je disais dans mon intro, et c'est une coutume, ceux qui suivent un peu la politique, là, c'est une coutume... après 100 jours, 3 mois en chiffron, après 100 jours, on demande à la personne nouvellement en poste si c'est ce qu'il pensait. C'est-tu plus que vous pensiez? C'est-tu moins que vous pensiez? Il y a beaucoup plus d'ouvrages que je pensais. Un peu vos impressions, mais vous, ça va faire un an bientôt. On a comme passé droit, mais seulement que j'aimerais ça avoir... vos impressions? C'est pas mal ce que je m'attendais au début. C'est sûr, certain que c'est une bonne tâche. Je ne cacherai pas que c'est une bonne tâche dans plusieurs domaines. Oui. Puis, dépendamment des périodes aussi. Oui. Il y a des périodes qui sont plus prenantes que d'autres. Mais grosso modo, c'est pas mal ce que je m'attendais. Puis, c'est de quoi que j'aime. C'est un défi que j'aime. Vous vous sentez à votre place? Oui, vraiment. J'aime bien ça. Les commentaires... Parce que là, c'est sûr que les gens voulaient rencontrer, puis on ne peut pas satisfaire tout le monde. Là. Ça, c'est sûr. Même si vous me diriez, moi, je satisfais toutes les demandes que j'ai, je les passe, il n'y a pas de problème, c'est pas vrai. Non. Ça, c'est pas vrai. Puis je vous connais, puis je sais que vous ne me direz pas ça non plus, j'en suis persuadé. Non, c'est pas... c'est sûr que je peux pas faire l'unanimité. Non, ça, c'est certain. Sauf que tous ceux qui me connaissent savent que je fais tout ce qui est en mesure possible pour agrémenter ou accommoder Exactement. un citoyen ou régler le problème là, qui survient. Si on regarde tout ça dans l'ensemble après les 10 premiers mois ou environ, là, d'après vous, dans votre terme qui est commencé, est-ce qu'il y a plus de points positifs que de points négatifs? Ça dépend toujours de quel point de vue qu'on le prend. Je ne m'attendais pas de m'en aller là avec un mandat qui me dit, bon, ben tu vas avoir ça à faire. Ça vient au jour le jour. Au jour le jour, oui. Puis selon les dossiers. C'est ça. Puis non, je pense que ça s'en va pas mal où ce que je pensais que ça allait s'en aller. Okay. C'est sûr que on apprend tous les jours. Oui. Puis on n'a pas fini d'en apprendre. Puis c'était avec une nouvelle équipe aussi. Fait que c'est bien le fun. C'est à date, là. Parce qu'il y a eu, moi je parle avec les autres maires des villes, etc., puis c'est pas facile aujourd'hui, parce qu'il y a un maire qui me disait, Gaby, on nous demande dans une population de 1500, de 1200, de 2000, de 3000, de gérer notre municipalité comme si c'était Montréal, puis Trois-Rivières, puis Québec, là. Fait que, dans le contexte qu'on est, il nous manque du monde partout. Oui. Ah oui, ça, exactement. C'est sûr qu'on va être obligé de regrouper des postes à des places stratégiques. Regroupement de services. Je suis content que vous ouvriez cette porte-là, M. Boudreau, puis je vais en profiter parce que je recevais le maire de la Sarthe la semaine passée, puis on parlait de regroupement de services. Puis... ça, là, c'est tellement important. Puis je suis content qu'on en parle avec vous, M. Boudreau, parce que faut pas penser que la principale ville de l'Abitibi-Ouest, qui est la Sarthe, veut s'accaparer tout. Là. C'est pas ça. Là. Non, c'est absolument pas. C'est aucunement ça. C'est au niveau judiciaire, les avocats. On n'est pas capable d'en avoir. Ça s'essaye au niveau professionnel, au niveau même au niveau des employés stratégiques pour un poste. Il n'y en a pas. C'est ça. Il n'y en a pas. Fait que si on délègue
un pouvoir à MRC, mettons, Oui. pour un emploi stratégique qui va aider toutes les municipalités autour. Et le plus bel exemple, et vous en conviendrez avec moi, vous allez sûrement être d'accord avec moi, le plus bel exemple, c'est le service incendie. Mm-hmm. Oui, Service incendie. J'ai reçu ici le directeur de Royal-Roussillon, Macamie. J'ai reçu le directeur de LASAR qui sont venus expliquer. Parce que les gens ont de la misère. Ils ne sont pas informés. Je veux dire, ils ne prennent pas la peine. Ça, là, c'est pas un reproche que je fais, là, mais ils ne prennent pas la peine de s'informer. Pourquoi que vous faites ça? Pourquoi que vous faites telle chose? Mais vous l'avez bien expliqué, on manque de main-d'œuvre. Puis aussi, on manque de services professionnels. C'est sûr que vous avez besoin d'un service professionnel, que ce soit avocat, notaire ou peu importe pour un dossier spécifique. C'est sûr et certain que je prends autant de Macamie qu'Autier, Autier-Nord, Poulari, ils ont pas ils peuvent pas avoir un avocat à leur disposition. Ils ne peuvent pas avoir un notaire à leur disposition. Si on se met plusieurs, et voilà, exactement. À se regrouper, là, c'est abordable de pouvoir en avoir un en permanence. Voilà. Fait que c'est ça, parce que qu'on le veuille ou non, ça s'en vient là. Ça s'en vient vers là. Puis vous en êtes Puis au niveau de l'incendie, c'est pas tout à fait complété. Non, il en reste mais c'est en bon... Tu sais, parce que quand un directeur du service d'incendie se fait dire, bon, c'est ça, tu es en train de vendre notre service d'incendie à la SAR, puis on va être couvert par... Tu sais, non, c'est pas ça. À la place, puis je dis tout le temps, j'ai rien contre les gens qui sont sur Facebook, là, mais je le dis, puis je le répète, c'est Facebook qui est là. Puis, ça peut être un avantage, ça peut être un gros désavantage. Mais ça peut être un désavantage. Fait que, au lieu là, de prendre à gauche, à droite une nouvelle, informez-vous, s'il vous plaît. Ça, c'est important parce qu'il va y avoir des fusions là, qui vont arriver. Là. Des fusions de services. Je ne parle pas de fusion de municipalité. Je parle de fusion. C'est vraiment des services qui vont... Fait que ça, là, ça commence. Oui. On n'aura pas le choix. Ça va être une économie de coûts. Ben oui, aussi, exactement, c'est ça. C'est pas juste dans le but de tout sensibiliser à la même place, c'est vraiment une économie de coûts pour toutes les municipalités. C'est de prendre 2, 3 ou 4 dossiers qui veulent dire la même chose, puis de les transporter là pour avoir, mettons, une ressource nommée pour ce genre de dossier-là. Exactement. Puis, c'est ça qui va faire qu'on va sauver des coûts beaucoup dans les municipalités. Les grands dossiers réalisés et à réaliser pour vous. Je sais que lorsque vous avez été nommé maire de Macamie, je vous ai reçu ici, puis je sais que vous disiez que l'eau était réellement un problème à Macamie. Oui, ça semble être encore un problème. C'est encore un problème. On a perdu notre opérateur d'eau d'usine présentement. Fait qu'on est à recruter des ressources externes pour nous aider dans tout ça. Mais oui, c'est un problème. Il n'y a pas de personnes formées pour l'eau de surface. Ça fait que c'est un problème, mais on va finir par trouver notre... Il fait partie des problèmes à résoudre. Exactement. C'est ça. Surprise et imprévue, depuis que vous êtes en poste, avez-vous eu des... Ah, je pensais pas ça. Oh, je pensais pas ça. Oh, ça, c'est un imprévu. On n'avait pas vu ça. Oui, bien, l'usine, entre autres, en est une. Oui. L'usine en est une. Mais non, dans l'ensemble? Dans l'ensemble, ça va bien. Okay. Oui, ça va quand même bien. C'est sûr qu'il faut... Tu peux t'attendre à n'importe quoi en étant là. Oh, oui, parce que c'est n'importe sûr. Quoi peut survenir, mais non, ça va vraiment bien. Nouveau conseil de ville, parce qu'on peut presque l'appeler nouveau conseil de ville, parce qu'il y a plusieurs personnes qui siègent présentement, puis... ces personnes-là sont nouvelles. La collaboration entre les échevins et la mairie et le personnel, parce qu'il y a quand même aussi du personnel attaché à ça, ça fait une belle harmonie. Oui, on a réussi à se monter une belle équipe, puis ça va vraiment bien. L'harmonie est bonne, on prend des décisions, on les prend ensemble, puis ça va vraiment bien de ce côté-là. Monsieur Boudreau, ça me fait drôle de vous appeler Monsieur Boudreau, on se connaît tellement depuis un bon bout de temps, mais ça fait rien. Règle exige. Monsieur Tony, tiens, c'est sûr et certain qu'actuellement, à Macamic,
3 000 de population, il y a au-dessus de 130 millions qui circulent, avec 2 constructions majeures, plus une troisième construction moins majeure un peu, mais quand même qui a sa place beaucoup. Sa place, oui. C'est beaucoup pour une ville? C'est beaucoup. Ça va amener de l'eau au moulin, puis ça va... Il y a des belles affaires qui s'en viennent. Avec ça, ça va amener du monde, ça va amener... oui. Il reste à peine 1 minute. Si on envisage, je pose la question 2025 qui arrive là, très bientôt, comment on envisage les grands dossiers de Macamic en 2025? Premièrement, les prendre un à la fois. Bien dit, merci. Un à la fois, puis non, on aimerait bien ça pouvoir régler des problèmes qu'on a, entre autres au niveau de l'eau. C'est le temps qui va nous permettre de le résoudre, puis à force de travailler, puis d'essayer de chercher des ressources pour venir nous aider. Là, Je vous donne 30 secondes pour répondre à cette prochaine question-là. Est-ce qu'il y a un comité à Macamic qui surveille pour attirer des entreprises? Non, comme c'est là, il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en a eu dans le passé. Il n'y en a pas qui sont actifs présentement. Est-ce que ça serait... Mais on en jase, par exemple. Au sein du conseil, on en jase beaucoup. Au niveau développement, tout ça, pour pouvoir essayer d'attirer du monde. Parce qu'on sait que on ne se cachera pas que la grosse maison des aînés, ça va attirer du monde. Oui. Venir travailler. Définitivement. Le nouveau restaurant, le CPE, c'est ça. C'est ça, exactement. Ça va prendre du monde travailler là. Puis ça va peut-être aussi envisager des familles à s'en venir s'établir ici. Voilà, exactement. Justement, parce qu'il va y avoir des places disponibles, tout ça. Je pense que... Ça serait à regarder par le conseil de ville pour attirer des entreprises événements. Oui, puis on a toute une bonne vision de ça pour s'en aller puis dire on essaie de faire avancer la ville puis d'emmener du monde. M. Boudreau, merci infiniment. Et puis on vous souhaite que 2025, bien, que encore de grands dossiers se développent. Puis merci de votre présence dans cette émission. Merci beaucoup. Merci. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Cette année, une belle association a vu le jour, soit le comité de la parade de Noël d'Abitibi-Ouest et la troupe à cœur ouvert pour nous présenter le temps des fêtes en Abitibi-Ouest. Alors, pour nous en parler, je reçois un des grands de la musique de chez nous, M. Daniel Morin. Monsieur Daniel, bonsoir. Bonsoir. Un plaisir de vous recevoir. Il me semble que ça faisait longtemps. Je vais me taper ses doigts parce que ce n'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Alors, quand j'ai tort, je le dis. Mais on va remédier à ça, M. Morin. Et je vais ouvrir une parenthèse, si vous me permettez. Moi, je tiens à vous féliciter pour toute la belle musique que vous nous donnez, puis de belles pièces de théâtre que vous nous présentez. Vous êtes digne des grands succès, puis vous êtes digne des grandes salles. On pourrait prendre tout ça de l'Abitibi-Ouest, puis transférer ça dans les grandes salles à Montréal et les autres. Puis, ça serait un succès phénoménal. Et je vous en remercie au nom de toute la population. Merci, mais tu sais, je dis toujours, il y a toute une équipe en arrière de voilà, moi. Je ne suis pas seul. Mais je partage vraiment, je vais le partager avec l'équipe. Alors, on vous en remercie, puis je me fais le porte-parole en mon nom personnel et au nom de toutes les personnes de l'Abitibi-Ouest en particulier. Parfait. Parlez-nous de cette belle association. Premièrement, c'est nouveau. Oui. Puis, expliquez-nous c'est quoi exactement. Bien, dans le fond, l'association, c'était de dire, écoute, qu'est-ce qui se passe en Abitibi depuis les 3 dernières années avec le comité de la parade? C'était de mettre en lumière, de dire, hey, ça se passe, le Noël, ça se passe en Abitibi-Ouest, parce qu'il y a vraiment une effervescence. Oui. Bon, il y avait le spectacle Festivitas qui était présenté dans le temps des fêtes, mais on a aussi l'Harmonie Senior qui s'incorpore dans nos projets. Donc, on a dit, pourquoi pas faire un lancement, une association entre les deux comités pour dire, ben venez festoyer en Abitibi-Ouest cette année. Ça se passe chez nous. C'est chez nous. Oui. Ça se passe. Puis ça, ben, ça a débuté avec la parade le 23 novembre dernier, qui a été un succès phénoménal. Vraiment une très belle parade. Beaucoup de monde. Oui. Puis fête
le soir également, le sapin de concert. Oui, c'était vraiment magique. Ceux qui ne sont pas allés, ben, ils ont manqué quelque chose d'extraordinaire. Mais ça a débuté avec ça qui était le 23 novembre dernier. Puis le lendemain de la parade, il y avait l'Harmonie senior des arts et de la scène. Oui, exactement. Donc, nous, c'est sous la direction de Jocelyne Beaulieu. Oui. Donc, c'est notre professeur à l'École des arts de la scène. Et Jocelyne, bien sûr, avec plus de 30 musiciens, nous a offert un concert d'1h15 environ, mais vraiment d'une qualité incroyable. Je vais vous dire que j'ai été vraiment impressionné par le côté musical. Donc, bravo à Jocelyne, puis à tous ces musiciens qui ont pratiqué pendant les 10 dernières semaines. Plus de 160 spectateurs. Donc, c'est vraiment, pour nous, là, c'est vraiment un coup d'envoi. On est vraiment heureux. Oui, puis on sait que Jocelyne, on la connaît. C'est un pilier au niveau de la musique. Puis c'est un pilier Oui. de la musique. Puis on la voit, elle a ça en elle. Puis c'est tellement... Mon rêve, ce serait, tiens, de faire une entrevue avec elle. Fait que je pense que je vais prendre ses coordonnées après l'émission. Mais honnêtement, il faut rendre hommage à toutes ces personnes-là. Puis aussi, rendre hommage à tous ceux qui participent, les musiciens, les acteurs et de tout ça, parce que c'est tout du bénévolat. Il faut le dire. Oui, effectivement. Puis il faut leur rendre hommage à ces personnes-là, parce que, comme vous dites si bien, un concert demain, ce n'est pas une pratique ou deux, là. Non. C'est plusieurs pratiques. La troupe à cœur ouvert, c'est la même chose. Quand vous présentez un spectacle, comme vous avez présenté pendant de nombreuses d'années votre fameux chef-d'œuvre, c'est des personnes. Oui. C'est tout bénévole. Puis c'était durant l'été. Il y en a qui ont sacrifié leurs vacances. Moi, je me prosterne devant eux autres parce que réellement, et puis je tiens à vous dire également que vous menez ça avec une main de maître. Je vous en félicite, M. Morin. Merci. On va parler d'innovation. La troupe à cœur ouvert innove avec un spectacle cabaret intitulé Le Réveillon. Effectivement. Donc, un spectacle qui est tout nouveau, qui remplace bien sûr Festivitas, Oui, exactement. qui se veut un spectacle beaucoup plus intimiste, qui aussi, on voulait se rapprocher du public, on voulait avoir un contact direct avec eux. Donc, on invite, donc l'idée est de tout simplement que la troupe convie la population à un réveillon de Noël. Donc, les gens vont faire partie prenante là, de ce réveillon-là par l'animation, par des contes de Noël que des gens vont venir nous raconter sur leur vécu, des chansons de Noël. On a des invités spéciaux qui vont être là également, qui vont nous chanter des chansons de Noël. Et bien sûr, il va y avoir aussi des sketchs. Donc, c'est un peu un spectacle qu'on appelle dans le milieu, qui se veut un spectacle de variété. Okay. Donc, c'est ça. Donc, ça va être un feu roulant. Il va y avoir aussi, bien sûr, vu que c'est un spectacle sous forme cabaret, donc on voulait avoir des tables, on voulait avoir un service de bar, on voulait avoir... Donc, c'est quelque chose qui va être très convivial et je pense que, en tout cas, l'équipe actuellement qui y travaille sont très heureux de préparer ce spectacle-là. J'en suis persuadé que ce sera une autre grande réussite. Qui a eu l'idée de ça? Parce que on n'aurait pas du jour au lendemain, le bang bang, puis on fait ça. L'équipe, je pense, Jocelyne, moi, il y a également à la rencontre, il y avait bien sûr Donald et Geneviève Melançon qui se joignent à nous pour diverses affaires parce qu'elle travaille pour nous sous contrat. Mais sinon, c'est ça. Donc, l'idée était de faire quelque chose de plus intimiste, puis de se rapprocher du public. Puis, dans le même temps, ben, ça nous donnait l'opportunité de faire
faire un renouveau et ne pas repiger dans le Festivitas qu'on connaissait. Donc, vraiment apporter quelque chose Tourner la page sur un pour ouvrir une page sur une autre. Oui, exactement. Est-ce que cette formule-là est intéressante? Ben, je pense que les gens commencent déjà à faire l'acquisition de billets. Puis ce que moi j'entends au téléphone, c'est le fun. Vous avez changé votre formule, on va être présent, on est là. Voilà. Parce que l'émission est en nombre de 3 décembre. On enregistre aujourd'hui le 26 novembre. Si ma mémoire est fidèle, j'ai cru prendre que les billets sont en vente, étaient en vente à partir du 26. Est-ce que je me trompe? C'est 25. 25? Oui. Okay, à partir du 25. Et j'en suis persuadé que ce sera encore une fois ça le compte. Ça se fait à quel endroit? Donc, ça va se faire dans nos locaux, OK. à la Troupe à cœur ouvert, 74 avenue du Chemin de Fer. Mm-hmm. Ceux qui veulent, bien sûr, réserver, ben, ça va être par téléphone seulement, donc 819-333-4100. Et voilà, donc vous avez 5 représentations qui sont offertes. Donc, le vendredi, ça débute le vendredi, le 20 décembre à 19h. OK. Le 21 décembre, il y a 2 représentations, donc une en après-midi à 15h et une autre à 19h. OK. Et finalement, le 22 à 15h et 19h également. 5 représentations pour aller voir un spectacle. Ça va être festif. Oui, vraiment. Là, Persuadé. on veut vraiment que ce soit quelque chose qui va être, oui, c'est ça, enlevant. Ah ben, exactement. Juste une petite note que j'avais prise. Avez-vous invité le Père Noël? Malheureusement, il n'a pas était voulu. trop occupé. Il est trop occupé. Ah, OK. Oui, exactement. Il se prépare vraiment pour sa tournée du 24. Fait que... Il faut que je sois vraiment occupé pour manquer tout un spectacle comme ça. Mais Salma Gendro est certain, c'est que j'ai voulu l'avoir ici en entrevue. Puis, l'année passée, je l'ai eu, mais ouais. il dit que il a pris du retard terriblement. Fait que cette année, mais il a dit en Abitibi, j'aurais pas le temps d'y aller. Fait que c'est pour ça qu'il vous a pas oublié. Qu'est-ce que vous voulez? Mais il était à la Sarre, pour la oui, du 24. exactement. Voilà. Monsieur Morin, j'aimerais ça que vous nous parliez du don de 2000 $ au comité de la parade de Noël pour soutenir le futur emplacement permanent du train du Paradis du Nord. Ça, le train là, qui était... C'était le clou un peu. Oui, c'était vraiment la figure marquante. Et voilà, exactement. Mais quelle bonne idée qu'ils ont eue, parce que, bon, nous, c'est bien certain qu'on est en train de vider certains entrepôts par rapport au Paradis, bien sûr. Mm-hmm. Et c'est sûr que ça nous faisait de la peine de le voir partir. Mais c'est ça, donc, à la parade de l'an dernier, l'idée a été lancée de dire, ben pourquoi pas qu'on prendrait le train puis on lui fait faire une dernière raille, puis on l'emporte sur les lieux de l'activité du village du Père Noël qu'il y avait l'année passée. Fait que nous, on a accepté, bien sûr, on a dit, bien sûr, si vous voulez mettre le train en évidence, mais ça l'a tellement fait jaser et ça a tellement eu une portée de refaire sortir le train que la population disait, ben oui, mais pourquoi qu'on ne l'expose pas quelque part? Puis pourquoi? Il y a eu beaucoup de pourquoi. Oui. Mm-hmm. Et là, le comité a dit, ben nous, je pense qu'on va essayer de le sauver, puis on va essayer d'y faire un endroit. Donc, d'où est venue l'idée au comité de prendre en charge le train et d'aller chercher des fonds pour, bien sûr, qu'il soit comme enveloppé. L'idée, c'est une maquette où il y a un pont de fer, un peu comme chez Tembec, oui, à la Sarre. Oui, donc, le train serait sur les rails et il serait aménagé, il serait couvert par un dôme de verre. D'un côté, ça représenterait peut-être aussi le kiosque touristique à la Sarre, d'un côté, et où il y aurait bien sûr la visibilité des partenaires. Et de l'autre côté, ben, ce serait le train qui serait mis en évidence, mais avec aussi de l'interaction. Là, je ne peux pas vous en parler parce que j'en sais pas plus, mais il y aurait comme quelque chose d'interactif avec l'emplacement même. Puis ça, il serait à quel endroit? Il serait pas loin du kiosque touristique où il était à la parade. Oui, exactement. Il serait à la même place. J'ignore qui a eu cette idée-là, mais c'est une fichue de bonne idée parce que ça, qu'on le veuille ou non, c'était un peu, pas rien qu'un peu, c'était l'emblème
de la troupe à cœur ouvert, Le Paradis du Nord, de 2005 à 2011, moi, je l'ai vu combien de fois, puis ça m'a toujours impressionné. Oui, ce train-là est resté dans l'imaginaire. Et tant mieux si on ne le défait pas, s'il vous plaît, là, c'est sûr, donc, parce qu'il va continuer à vivre encore. Et juste pour faire un peu de chemin, ben, dans le fond, c'est que le 2000 $ a été amassé dans notre production d'été de l'an dernier, et c'était des dons du public. Donc, vraiment, le 2000 $ vient des gens de la région, de la région, parce qu'il y avait des spectateurs de partout. Fait que, voilà. Une dernière question, parce que le temps passe très vite, il reste à peine 1 minute. Qu'est-ce qui s'en vient avec la troupe à cœur ouvert? Ben là, on va finaliser. Je sais, il me répondra pas, mais c'est pas rien. J'y pose la question. On va finaliser, pas le spectacle de Noël, le réveillon. On va passer les fêtes autrement. Oui, exactement. On va passer les fêtes, puis ensuite de ça, mais on a beaucoup de projets sur la table, OK? Mais qu'est-ce qui va arriver? Vers quoi qu'on va s'en aller? Je pense que le conseil d'administration va avoir des décisions à prendre pour les futurs spectacles qu'on veut faire, puis aussi l'implication, parce qu'on a été demandé de s'impliquer dans divers projets dans la communauté en Abitibi-Ouest. Et ça aussi, il va falloir aussi analyser tout ça dans les prochaines semaines. Jean Morin, merci. Ça fait un plaisir. Puis moi, je vous en félicite encore, vous et toute la troupe et tous ceux qui rôdent autour de ce bel organisme-là. Puis continuer à nous impressionner parce que les gens ont besoin de musique, ont besoin de théâtre. Puis, ont besoin de rêve. Oui, exactement. Et la troupe à cœur ouvert est là pour satisfaire tout le monde. Merci beaucoup, M. Morin. Ça me fait plaisir. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.